Bonjour Ismaël. Salut, ça va? Bah, super et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Ouais, Super. Bon, tu es ouais, retourné te connecter, félicitations. j'ai fait des messages aux autres. Mais moi, j'avoue, ça m'avait tellement fait du bien la dernière fois que le Ouais. mercredi dernier, en fait, je pense que j'avais juste pas bien réfléchi. J'aurais dû faire un message à Kevin parce que moi, je faisais que me connecter pour voir, mais on n'a pas envoyé le message. On n'a pas envoyé le message, en fait. J'aurais dû prendre l'initiative de faire un message à Kevin pour dire, mais Kevin, il n'y a personne qui a fait le message pour. Bah, en fait, moi pareil, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais là dimanche et du coup, on s'en avait parlé, on s'était parlé, on avait dit, OK, pas de souci, on fait. Et lundi, j'ai pas vu le message. Mardi, j'ai pas vu le message. Et puis mardi, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y avait pas le message. Et mercredi, ben, quand on a voulu faire le message, c'était trop juste, en fait. Bah oui. Voilà, voilà, Mais sinon, moi, vraiment, ça m'a fait du bien parce que Hmm, je me connais financièrement. Je lapide, hein, je dilapide vraiment l'argent pour ouais. rien et tout. En fait, je suis un acheteur compulsif, on dit? Compulsif, ouais, Ouais, compulsif. compulsif, ouais. À tout moment. En fait, j'ai un problème. Dès que j'ai l'argent dans mon compte, je dois acheter. Donc, j'ai Ouais. pas. Voilà, je me limite pas, au fait. Je me dis, bon, écoute, c'est pas grave. On va travailler tout ça. On est là pour Amen. ça, de toute façon. Amen. Amen. Bonjour Edwige. Bonjour, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Hello. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va et vous? Ça va, Ça va. nickel. Nickel, nickel. Vous êtes connecté d'où là? Du travail directement ou vous êtes à la maison? Tété? La Ouais, maison. Maison? Travail Ok. Ok, ok, ok. Tu reprends à quelle heure, Edwige? à 13h. 13h. Ah! Mmh. C'est pour ça, 12h30, faut qu'on démarre. Ok, ok, ok. Bon, on va attendre encore une petite minute. Et puis je pense qu'on va démarrer. Je sais pas ce que t'en penses, Ismaël. J'ai pas vu dans le groupe. Ah, on a Gloria qui s'est connectée. Euh, Viennis. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, parce qu'il y en a certains qui vont démarrer, qui reprennent le travail à 13h, ce que je vous propose, c'est qu'on va rendre grâce et on va démarrer. Si vous êtes all good, on part. Bon, qui ne dit mot consent? Ok, Ok, moi, je suis d'accord, en tout cas. ok, ça marche. Moi, je vais prier. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci parce que c'est toi qui nous as réunis, Seigneur, autour de ces écrans, autour de ces connexions, Père. Ta parole nous dit, lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux et nous voulons te bénir, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour ta présence. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens prendre le contrôle, Seigneur, de notre attention, de notre focalisation, de notre concentration, afin, Seigneur, que tu puisses nous parler et que nous puissions prendre les clés et les pratiquer de manière efficace, Seigneur, dans nos finances. Merci pour ce temps mis à part pour toi, Seigneur, dans ce temps où, Seigneur, nous nous attendons à toi, moi le premier. Père, merci encore pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour la famille des disciples des ingénieux. Merci parce que nous savons que tu as, comme il est écrit dans ta parole, des paix de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance, Seigneur, en toi. Merci encore pour ce que tu as commencé à faire. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen, amen. Bon, bah écoutez, bienvenue sur cette deuxième session de Midi Finance. Alors moi, je suis content de vous retrouver pour tous ceux qui vont pu se connecter aujourd'hui. Alors, comme on l'a fait la dernière fois, donc on va avoir une séquence avec donc une partie, on va dire coaching, enseignement et questions-réponses, une partie un peu témoignage, et à la fin, on priera en tout cas pour nos finances. Et ça tombe bien parce qu'en plus, la thématique du jour, euh, on est le 1er avril, donc la thématique du jour, on va parler un peu de la dîme aussi, donc des prémices. Donc c'est important en tout cas qu'on échange tous ensemble. Donc n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions, il n'y a pas de difficulté. Et moi, pendant ce temps-là également, je prendrai le temps de vous partager quelques éléments, donc quelques supports qui vous permettront d'avoir des éléments visuels, en tout cas sur les thèmes, les points que nous allons aborder aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oh là là, vous êtes silencieux. Ça va. Bon. Pour ceux qui sont au travail, je comprends. Ah, voilà, les pouces ou les cœurs, comme vous voulez, mais faut qu'on interagisse quand même, qu'on se comprenne. Amen. Amen. Ok, c'est carré, carré. Merci Viennis. Merci Ismaël, je me sentais un peu seul. Euh, Alors, il y a 2 semaines, on avait vu l'importance, en tout cas, on avait le passage de référence, c'était Luc 14 au verset 28, qui nous disait que celui qui veut bâtir une tour devait s'asseoir pour calculer la dépense. Et on avait vu que ben, c'était important de pas s'asseoir et analyser justement ces relevés de compte. Et parce que les relevés de compte racontaient une histoire, et cette histoire-là, elle était importante, ça nous permettait de savoir comment en fait nos finances étaient gérées. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Mais avant ça, qui a pu prendre le temps, on avait 2 semaines, pour justement faire cet exercice et s'assurer que, bon, bah, de savoir un peu ce qui se passe sur ses comptes, sur son ou ses comptes bancaires. Moi, mais je l'ai toujours fait, donc ça compte pas. Ah, ben non, non, ça compte. C'est-à-dire que tu avais déjà pris les bonnes habitudes, donc c'est très très bien. Gloire à Dieu. Et pour les autres? Ah, il y a des questions dans le chat. Ah oui, ok, 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 ça marche, ok. Bon, très bien, très bien, très bien. Alors, euh, c'est un point important et on va le voir aujourd'hui. Alors, vous allez me dire si vous voyez l'écran. Je vais le splitter en deux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Partager. Circuit sur Zoom. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, en fait, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'était le modèle biblique de sagesse au regard des finances, et surtout comment un disciple de Christ, en fait, devait euh, véritablement piloter ses finances. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait commencé il y a 2 semaines sur le Luc 14, verset 28. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va poser une nouvelle fondation qui va nous permettre normalement d'aller plus loin. Euh, et le but, c'est de bien entendu toujours glorifier Dieu au travers de nos finances. Quelqu'un me dit finance, ou l'écrit finance. Les finances. Ok. Alors l'objectif en tout cas des finances, c'est peu importe les montants, c'est toujours de glorifier Dieu, d'honorer Dieu en tout cas par rapport à nos finances. Et la première chose en tout cas à faire quand on perçoit son revenu, ça va être d'honorer Dieu avec ce qu'on appelle les prémices. Alors les prémices, qu'est-ce que c'est? C'est les 10 premiers pourcents. Et ces 10 premiers pourcents-là, ça vient montrer à Dieu toute la considération qu'on a pour lui. Alors on le voit ici, donc il y a plusieurs passages donc, que vous pourrez lire à la maison et que pour certains vous devez connaître très probablement. La dîme, ça va être un acte déjà d'honneur, c'est honorer Dieu. Donc, et dans Malachie 3 au verset 10, il est écrit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et dans Proverbe 3 au verset 9 à 10, il dit honore l'Éternel avec tes biens. Est-ce que cette partie-là, elle est claire? Bon, ok. Pourquoi c'est la première des choses à faire? C'est parce que quand
faut comprendre que les finances, en fait, c'est Dieu qui les envoie. D'accord? Il les envoie, mais pour les envoyer, il utilise des moyens. Il utilise des entreprises, il y en a certains qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont salariés. Tout ça, en fait, c'est des systèmes sur lesquels Dieu envoie la semence. Donc, faut comprendre que, en fait, on est tous bénis. D'accord? On est tous bénis et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, il y a pas, il ne doit pas y avoir de sujet par rapport à ça. Maintenant, ce qui est important, c'est par rapport à la bénédiction, comment on la gère. D'accord? Ce qui est important, c'est de, dans un premier temps, déjà avoir cette idée en tête. C'est je reçois mon salaire, je reçois mes revenus, comment je dois les gérer, comment je dois les piloter, comment je dois comment je dois les séquencer. Et on voit que la première chose qui doit sortir, en tout cas en première intention, c'est vraiment la dîme. Donc je dis souvent quand je suis en atelier, c'est le premier en premier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le premier en premier? Le premier en premier. Merci, Yanis. Si t'étais pas là, vraiment, ça allait être compliqué. Ok. Alors, ça, c'est ce qui doit sortir en premier. Ensuite, on va avoir les 90% restants. D'accord? Qui, selon les principes bibliques, en vérité, on a déjà une répartition qui est déjà plus ou moins, proposée. Je dirais plus que moins d'ailleurs. Et on va le voir avec, donc on a les 10 premiers pourcents, ça va être la dîme. Ensuite, les 40%, ça va être les dépenses essentielles. D'accord? Pourquoi les dépenses essentielles avec 40%? Parce qu'à partir du moment où on va dépenser plus que 40%, vous le verrez par la suite, il va y avoir quelques sujets, en tout cas, il y aura des frictions avec les autres poches budgétaires. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on le verra un peu après, c'est que quand vous recevez votre salaire, quand vous recevez vos finances, il faut bien, avant même qu'elles arrivent, savoir dans quel vase ça va aller. D'accord? Parce que la difficulté souvent, c'est que quand tu l'as pas anticipé, ou quand tu ne l'as pas préparé en amont, quand ça te tombe dessus, derrière, tu peux avoir des achats compulsifs, tu peux avoir des envies, tu peux avoir des désirs, tu peux aussi avoir des besoins. Mais c'est important de bien comprendre que l'anticipation, c'est la clé du succès et c'est la clé de la réussite dans la partie des finances. Et il faut surtout comprendre également que ça dépend pas de tes revenus. C'est-à-dire que c'est pas en fonction, c'est vraiment important que, quels que soient tes revenus, d'avoir ce mode de fonctionnement-là, parce que c'est ce mode de fonctionnement qui va te permettre en fait d'aller beaucoup plus loin, et ce sont des tests de fidélité qui vont derrière te permettre d'avancer. Est-ce que ça va sur les 40% de dépenses essentielles, donc logement, nourriture, transport, santé, etc. Alors on va avoir également l'épargne. Alors l'épargne, c'est un point important également. Il y a un célèbre adage qui dit si tu n'as pas d'épargne, tu ne seras pas épargné. D'accord? Pourquoi? Parce que alors ça fait rire certains, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, c'est que quand tu n'as pas d'épargne, tu es obligé de trouver des solutions alternatives comme le crédit consommation, comme les emprunts, etc., etc. Ou alors, tu peux pas faire face en fait à la situation qui fait face à toi, qui se met en face de toi. Et la difficulté, c'est que aujourd'hui, on peut tout prévoir, même les imprévus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Yes. On peut tout prévoir, même les imprévus. Et il y a un exemple qui est vraiment qui est frappant dans la Bible, c'est dans Genèse avec l'histoire de Joseph, avec les 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres, où on a vu qu'il avait pu épargner pendant les vaches grasses, et ça leur a permis de subvenir à leurs besoins pendant les vaches maigres. Alors pendant les vaches maigres, c'était pas l'abondance, mais néanmoins, ça leur a permis de véritablement traverser cette saison-là sans difficulté. Pas sans difficulté, mais en tout cas, ils ont pu la traverser et ne pas mourir de faim et pouvoir même nourrir d'autres nations qui arrivaient en Égypte. Alors pourquoi c'est important d'avoir de l'épargne? Déjà, dans un premier temps, on va pas le développer ici, mais on le verra probablement sur un autre mercredi. C'est déjà d'avoir
une épargne de sécurité. D'accord? Cette épargne de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est un montant que vous allez définir entre 3 et 6 mois de charge qui vous permet, si jamais vous avez un impondérable, si ben voilà, le pneu il est crevé, la voiture elle démarre pas, ben, ça vous permet tout de suite de pouvoir réagir. Est-ce que ça va sur l'épargne? Oui, oui. Yes. Il y a le proverbe également qui dit, proverbe 21 au verset 20, qui nous dit « De précieux trésors sont dans la demeure du sage ». Alors, moi je dis qu'il y a de précieux trésors qui sont dans vos demeures, parce que vous êtes sages. À partir de si c'était pas le cas, à partir d'aujourd'hui vous êtes sages, et pour ceux qui l'étaient déjà, bah, vous êtes davantage plus sages. Amen. 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 Ok. Alors ensuite, il y a la partie investissement. D'accord? La partie investissement, à quoi elle sert? Elle vient faire fructifier en fait votre argent. Donc on sait que il y a 4 fleuves qui doivent arroser nos vies. Ce qui est important, c'est de tout faire pour avoir 4 sources de revenus. Et l'investissement, ça vient justement répondre à ce point-là. D'accord? Ce qui est important, c'est d'avoir des revenus. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». D'accord? Et pour répondre à ce passage-là, en fait, ça veut dire qu'on peut mettre des choses en place qui nous permettent de gagner de l'argent en travaillant, mais également de gagner de l'argent sans avoir à fournir d'efforts dedans. D'accord? Et ça, ce sont des principes de sagesse, tout simplement, qui viennent à un moment donné, en fait, faire fructifier l'épargne, le patrimoine, ça peut être l'immobilier, ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est important de pouvoir aller atteindre ce stade-là. Bien entendu, ce que je vous présente là, on n'y arrive pas forcément en une semaine ou en un mois, mais c'est tout un travail. Il faut que vous ayez justement cet état d'esprit-là du disciple de Christ qui se dit, ok, j'ai mes revenus, dans un premier temps, je donne ma dîme. Ensuite, il y a mes besoins essentiels pour 40%, donc la dîme, les 10 premiers pourcents, ensuite les 40%, ensuite 20% en épargne, 20% en investissement, et ensuite 20% en plaisir, dons ou développement personnel. D'accord? Pourquoi? Parce que du coup, ces 20%-là, ceux-là en tout cas, c'est important en tout cas de pouvoir justement continuer à se développer. On peut avoir envie de faire une formation, on peut avoir envie je sais pas, pour certains, peut-être changer de métier ou alors complètement changer de vie. Et ces 20%-là, en fait, ils vont servir à ça. D'accord? Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, je vais checker le chat. Il n'y a pas de questions. Ok. Donc du coup, pareil, pourquoi c'est important en tout cas d'avoir cette gestion-là en termes de gestion dans le pilotage de vos finances, c'est qu'on est amené à être des sources de bénédiction. Donc, on est béni, amen, mais on est amené également à être des sources de bénédiction. Et en étant des sources de bénédiction, à un moment donné, ça veut dire que tu as prévu une partie pour quelqu'un d'autre dans tes finances. D'accord? Et si vous ne prévoyez pas cette partie-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit vous ne pourrez pas donner, ou alors vous risquez de donner un peu en désordre. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est vrai que aujourd'hui, dans l'héritage qu'on a en Christ, Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné, et maintenant, il nous observe. C'est comme dans la parabole des talents. Il regarde comment on gère en fait ce qu'il nous confie. Et la Bible dit également, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les Grande. Amen. Et c'est là où c'est important, justement. Très souvent, moi, quand je vois des personnes qui me disent « Ouais, je gagne pas assez, etc. » Mais déjà, la première des questions, c'est « Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu as déjà actuellement ?» Et c'est là où il faut faire attention. Et c'est important, en tout cas, avec ce modèle-là, ce modèle de gestion financière, c'est ce modèle qui permet tout simplement, avec des principes de sagesse, de faire, développer ses revenus, pouvoir donner, pouvoir prendre soin des siens. Et c'est vraiment un point qui est, en tout cas même pour Dieu, très important. Alors,
On va poursuivre. Euh, Ah, Edwige. Oui, j'ai une petite question. Oui, Je Edwige. voudrais savoir ce que tu penses du fait que si parfois on peut aider partiellement ses parents, Ouais, et aussi qu'il y avait un verset aussi où Jésus reprenait parfois les pharisiens qui, je pense que les pharisiens, parce que du coup, généralement, ils voulaient pas donner à leurs parents parce qu'ils disaient que cet argent, elle allait servir pour les affaires de Dieu. Est-ce que pour toi, le fait de pouvoir quand même aider alors, nos parents, on l'a mis je suis désolé, dans Edwige, quelle on étape? t'entend de très très loin, il y a de l'écho. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro pour qu'on puisse bien t'entendre et que je Oui, puisse c'est bien vrai. répondre à ta question, s'il te plaît? C'est mieux. Allô? Je sais pas si vous Oui. l'entendez, si vous êtes comme moi ou si c'est chez moi. Alors, est-ce que tout le monde peut élever son micro sauf Gilles? Parce que même moi, j'entends un peu un écho. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais, là c'est bon, c'est parfait. D'accord. Oui, ma question, du coup, c'était de savoir, je sais que parfois, il peut arriver justement qu'on aide, nos parents d'une manière ou d'une autre ou Ouais, qu'on les assiste et je sais qu'il y a un verset où Jésus il reprenait un petit peu aussi les pharisiens, parce qu'ils avaient tendance à dire que, l'argent qu'ils auraient pu donner à leurs parents, ils préféraient, disons, privilégier, les affaires un peu du royaume, mais c'était un peu une excuse qu'ils donnaient d'accord. et justement, Jésus voulait qu'on honore quand même nos parents d'une certaine manière et savoir du coup si pour toi, cette partie-là de pouvoir quand même assister un peu les parents, on l'a située dans quelle étape tu la mettrais, en fait? Elle est elle est dans l'étape déjà, dans l'étape qui est sur l'écran actuellement. OK, là, c OK, celle-ci. Voilà, joie et générosité. Après, bien entendu, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible dit d'honorer ses parents. Donc, dans Mmh. honorer, il y a honoraire. Donc, ça, donc c'est si dans ton cas de figure, tu dois aider ou si une personne doit aider ses parents, bah, automatiquement, elle doit le faire, en vérité. Parce que la Mmh. Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. D'accord? Mmh. La deuxième chose, c'est que le premier ministère le premier ministère, c'est la famille, Mmh mh. d'accord? Alors après, maintenant, faut toute raison garder, s'assurer que, voilà, on aide et que, les fonds qui sont octroyés sont bien destinés à l'aide. Ils sont pas destinés à autre chose, d'accord? Mmh mh. Mais l'idée également, donc merci en tout cas pour ta question, Edwige, c'est que oui, on doit aider ses parents, heu Maintenant, faut que ce soit fait d'une manière à ce que, ben, ça les aide, et que, ben, derrière, que toi aussi, tu puisses aussi te développer derrière, tu vois? Mmh mh. Je sais pas si c'est clair? Ouais, c'est très, très clair. OK, Merci. je t'en prie. Alors, pour, résumer, on a ici donc je vous ai fait la matrice de l'intendant. Donc, l'intendant, c'est le gestionnaire, on peut dire soit intendant, soit gestionnaire, avec les 5 piliers. D'accord? Alors on a le premier pilier, donc, 10 donc, la dîme, donc avec les prémices. On a les 40 avec le logement, la santé. On a l'épargne, donc donc on l'a pas développé, mais on le développera sur une prochaine, session Midi-Finance, où on verra que pour l'épargne, on a 3 niveaux d'épargne. On a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité, ou ce qui est inscrit sur l'écran à fonds d'urgence. Ensuite, on va avoir de l'épargne moyen terme, ça va être pour des projets, achat de maison, achat de véhicule ou autre. Et après, on va avoir de l'épargne long terme. Ça va être pour les projets qui vont demander un peu plus de ressources ou plus de temps avant d'être mis en place. Ensuite, on va avoir les 20 qui vont être l'investissement. Donc beaucoup dès qu'on parle d'investissement, on peut parler d'actions, on peut parler d'immobilier, on peut parler de pas mal de choses, mais ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il est écrit, je crois que c'est dans Luc, que, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. OK? Et en fait, c'est un verset qui traduit, parfois l'état dans lequel on est où en fait, ben, c'est pas qu'on manque d'argent, mais on sait pas quoi faire avec. Amen. Et l'idée, le but en tout cas, c'est d'être dans cette dynamique d'investissement, et dans ce quinquennat du discipolat en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir, véritablement appliquer, ce modèle, parce que c'est ce modèle-là qui fonctionne. Parce que dans ce modèle-là, il y a la dîme, il y a les dépenses, donc c'est les besoins personnels, il y a l'épargne pour les besoins futurs, il y a l'investissement donc qui est là pour créer
de la valeur et de la richesse. Et ensuite, donc il y a plaisir et don. Donc, bien entendu, en termes de dons, donc comme l'a dit Edwige tout à l'heure, ça peut être: je peux aider un frère, je peux aider une sœur, je peux, honorer mes parents, je peux si je dois les aider de manière ponctuelle ou de manière un peu plus régulière, au moins c'est dans le budget. Et ça nous permet véritablement, ben, de remplir, de fermer le cercle et ça, c'est valable que je gagne 2 000 € ou 20 000 €, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je dois avoir cette matrice-là. Bien entendu, en fonction de certaines situations, bon, elle va être ajustable. Donc, si vous n'êtes pas dans les 10-40-20-20-20, ne soyez pas, ne soyez pas choqués, ne vous découragez pas. Le but, c'est de véritablement pouvoir, le matérialiser pour que derrière, bah, vous puissiez, véritablement vivre, hem, cet héritage-là. Je rajoute une ligne sur l'épargne, c'est que l'épargne, en fait, ça va véritablement c'est le point aujourd'hui qui est vraiment important dans un premier temps, si vous commencez dans votre vie active, c'est ce qu'il faut arriver à mettre d'emblée. Pourquoi? Parce que c'est une habitude. Dès que vous allez avoir cette habitude-là, ben, derrière, ça va être automatique et on le verra comment on peut, justement faire également fructifier son épargne par la suite. Voilà un cas pratique. Donc, j'ai 2 000 €, ben, automatiquement j'enlève 200 et avec les 1 800 restants, ben, je gère le reste et quand je gère le reste, donc c'est 720 € pour les dépenses essentielles, 360 € pour l'épargne, 360 pour l'investissement et enfin 360 pour les dons. Comme ça, on est bien équilibré. Donc voilà pour l'architecture, de votre liberté. Je ne sais pas s'il y a des questions? Mais on a quasiment terminé pour ce, midi finance du 1er avril. Est-ce que Essodong, Isabelle, Bravel, merci de nous avoir rejoints, Ingrid, Edwige, est-ce que vous avez des questions avant avant qu'on termine avec par la prière? Bonjour Gilles. Bonjour Alors, Isabelle, rebonjour. oui, rebonjour, du coup, oui, j'ai été déconnectée, je me suis reconnectée. En fait, moi, je voulais poser une question, c'est vraiment au niveau de l'épargne. J'ai eu un conseiller bancaire qui m'avait fait faire deux comptes épargne, du coup, un pour D'accord, moi, un pour mes enfants, et c'était deux assurances vie. d'accord, Donc, voilà, dans les assurances vie, il y en a un où j'ai juste mis mes fonds propres. Et le deuxième, c'était, il m'avait proposé de faire, je sais pas comment on appelle ça? Comme si qu'on investissait, les dans actions? des entreprises et cetera, voilà, dans des actions, et en fait, je trouvais que ça évoluait pas forcément. Donc Ouais. je sais pas, si tu as des conseils par rapport à ça? Parce que du coup, je l'ai clôturé et j'en ai gardé qu'un seul. Ah, OK, d'accord. En fait, alors pour répondre rapidement à ta question Isabelle, dans l'assurance vie, tu as, 2 poches. Tu as la poche qui est sécurisée, d'accord? Tu peux mettre ton argent et ben, ça va pas évoluer et après tu as une poche qui va être investie en actions et c'est sur cette poche-là, en fait, faut arriver à bien sélectionner les actions, en fait. Soit le conseiller, il le savait pas ou alors, il n'est pas allé trop loin dans la recherche du besoin, mais c'était pas en vérité utile de la fermer. Il aurait juste fallu changer, ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire? C'est vrai qu'après j'ai pas approfondi, donc du coup, je l'ai laissé faire, en fait, mais je sais pas forcément dans quoi il avait forcément, mis les Ouais, actions. alors, après sur cette partie-là, je pense qu'on pourra parce que là, on va vraiment rentrer dans la technique, mais effectivement, en fait, on peut toujours, on en fait, c'est à lui de te les présenter. Après, bon, on pourra le faire, hein, à l'occasion, hein, sur un midi finance, voir un peu comment on peut, justement, ça, en fait, cette partie-là dont tu parles, c'est plus de on n'est pas sur quand on est sur de l'assurance vie, sur la partie, qui va chercher de la performance, on n'est plus sur de l'épargne pure, on commence à rentrer dans l'investissement. Donc en fait, on est sur le deuxième 20 et D'accord. après ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment en fait, ben, soit tu t'y connais un peu et tu le fais toi-même, soit ton conseiller, il t'accompagne sur cette dynamique-là. Mais très souvent, les conseillers en banque, ils ont pas trop envie de le faire parce que c'est pas la partie qu'ils préfèrent. D'accord, OK. Voilà, donc à l'occasion, n'hésite pas, on peut échanger sur le sujet. Avec plaisir. OK? Ouais. Bon, très bien. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on entame sur la prière? Bonjour Raïssa.
Bonjour Junior. Pas d'autres questions? Ok. Bon, écoutez, on va rendre grâce et on va déclarer, en tout cas, que nos finances sont bénies. Tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu nous as enseigné ce midi, Père, sur comment être un bon disciple, Seigneur, au travers de nos finances. Il est vrai que ta parole nous dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme, Père. Merci parce que nous savons que même au travers de nos finances, Père, nous sommes prospères. Nous savons que tu nous as déjà bénis, tu nous as déjà rendus riches, car Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Père, nous déclarons ce midi que nous sommes riches et que nous gérons à partir d'aujourd'hui nos finances avec diligence. Nous gérons nos finances avec efficacité. Nous gérons nos finances avec rigueur. Nous gérons nos finances avec excellence. Père, merci parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es venu nous rappeler ces choses et nous savons que au travers, Seigneur, de cette architecture financière, nous savons que tu vas venir nous visiter. Nous savons que tu vas venir encore ajouter, Père. Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas pu bien gérer, Seigneur, où nous avons manqué, Seigneur, le but. Père, nous te demandons pardon car nous savons que au travers de ça, c'était toi qui étais attristé. Père, nous te recommandons à partir de ce 1er avril, Père, nous te recommandons nos finances, nous te recommandons tout ce qui va passer entre nos mains, Seigneur. Les contrats, les chiffres d'affaires, toutes les augmentations, toutes les, toutes les soustractions paires, toutes les réductions paires, pardon, qui sont, Seigneur, notre partage. Merci parce que nous savons que tu as déjà déclaré que nous sommes bénis et que nous sommes richement bénis, Père. Père, nous recommandons, Seigneur, cet après-midi, ce midi, l'ensemble des finances de chaque disciple connecté. Merci également parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui viens pourvoir. Tu viens pourvoir et tu viens pourvoir en abondance, car nous savons que tu ne fais rien à moitié et nous savons que tu es l'alpha et que tu es également l'oméga. Père, merci parce que nous savons que au travers, Seigneur, de notre obéissance, tu vas venir nous visiter. Tu vas venir, Seigneur, nous envoyer dans une nouvelle dimension, Père. Dans ce quinquennat du disciple-là, nous savons que tu vas venir nous envoyer dans une dimension que nous n'avions même pas imaginée. Père, merci encore pour ce que tu as commencé à faire. Merci parce que tu es juste et fidèle pour achever ce que tu as commencé. Merci pour l'ensemble de nos bien-aimés qui ont pu se connecter, et qui ont pris de ce temps, Seigneur, à part pour entendre ta parole et pour, Seigneur, prendre la décision ce midi, Seigneur, d'être fidèle, Seigneur, dans nos dîmes, d'être fidèle également dans nos offrandes, afin, Seigneur, que ton nom seul soit honoré, que ton nom seul soit glorifié. Nous t'avons prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen, amen. 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 Ok, très bien, très bien. Bah écoutez, on a fini un peu plus tôt que prévu. Je peux prendre une dernière question s'il y a besoin? Sinon, on va se quitter. Moi, j'aimerais juste savoir si c'est possible d'avoir la présentation que tu nous as montrée. La présentation, ouais, je vais la transmettre à AP Kevin et puis il va vous la donner. Merci beaucoup. Ok? Ça marche. Ok. Je souhaite Ah. Alors, les offrandes sont dans quelle rubrique? Très bonne question. Vu que c'est différent des dîmes, bah, les offrandes, ça va aller dans les dons. Dans les dons, plaisir et dons. Donc, une offrande, c'est ce qu'il y a de volontaire. Donc, ça va aller dans les 20 derniers pourcents. Junior. Alors, l'investissement en bourse, oui, ça peut être une bonne chose. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait.
Mais ça, on fera un atelier spécial bourse dans les semaines à venir. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Puis à très vite. De même, bon courage. Merci.